Bonjour à tous, bon, fidèle à moi-même, j'ai parlé dans le vent, donc je me la refais. Quel dommage. Mais bon, je disais que, bon déjà j'espère que vous allez bien. Je vous ai expliqué en fait dans cette vidéo que mon absence était due à certains événements que j'avais vécus et en fait ces événements, je ne suis pas la seule à les avoir vécus parce qu'il y en a certains qui en fait ont vécu des moments qui ont été très difficiles à dépasser. Alors, en ce qui me concerne, même si je ne rentrerai pas dans les détails, ça a touché un peu tous les milieux. Et il y a un événement qui a dépassé la totale. Ça a commencé, donc j'avais fait une vidéo, je crois en décembre, où je donnais certaines dates, et en fait, en parlant de wagons, etc., donc il y a certaines personnes qui sont venues m'expliquer qu'effectivement leurs jumeaux étaient revenus, que d'autres avaient vécu certaines situations. Puis après j'avais eu des échanges en privé et c'est vrai que euh, au, au vu des dates que j'avais données, ça collait super bien. Et je parle quand même en privé avec beaucoup de gens, même si j'ai enlevé mon numéro de téléphone d'ailleurs sur mon YouTube parce que j'ai reçu certains appels pas très, enfin assez pénibles et je voulais pas rentrer là-dedans. Mais j'ai vécu moi aussi, comme certains d'entre vous, des événements qui en fait m'ont coupé de tout. Où vraiment je me suis dit là maintenant il va falloir t'éloigner de tout ça, de YouTube, enfin de tout ce qui est lié à ce cheminement, de tout ce qui est lié à la vie en général. Et c'est vrai que j'ai fait l'ermite un peu. Voilà, ça m'a fait du bien. Même si je dirais pas que j'en suis totalement sortie, hein, parce que bon, j'ai vécu quand même un événement qui m'a particulièrement marqué, qui a été assez compliqué pour moi. Voilà. Donc les événements ont commencé, et c'est ça qui était assez étrange, parce que les événements ont commencé il y a déjà en décembre, hein, j'en avais parlé que je traversais une période assez compliquée, mais elle s'est accentuée au mois de janvier, comme je l'avais dit. Voilà. Alors, tout n'a pas un rapport avec mon jumeau, mais c'est un rapport aussi avec mon éveil, hein, avec ce que j'ai à travailler. Et en même temps, ça a été du collectif. Alors, pourquoi je dis du collectif? Parce que ça a eu un rapport aussi avec le travail que je fais, que j'avais commencé l'année dernière. Euh, et dans ce travail, on a eu été plusieurs, même je dirais quasiment la totalité, à se retrouver dans une injustice, à se retrouver à devoir se battre pour soi, à se retrouver à devoir se battre pour le côté financier, pour récupérer notre dû, hein, voilà. Et euh, ça a vraiment été marrant quelque part, même si c'était pas drôle du tout, de voir que ça touchait en fait un collectif de personnes qui elles-mêmes n'étaient pas d'ailleurs en parcours flamme jumelle, mais qui étaient quand même sur un chemin de sacrifice, donc d'éveil, de travail sur soi, hein. Donc c'était vachement intéressant de voir un autre côté que dans ce parcours. Et en fait, il a fallu, donc on était plusieurs, à devoir se battre pour la reconnaissance de qui l'on est. Et en fait, moi je savais depuis, moi je sais plus, quelques mois, plusieurs mois, que la dernière étape pour moi serait difficile parce que c'était vraiment la reconnaissance de la personne que j'étais et qu'il faudrait que je me batte encore bien plus que tout ce que je me suis battue dans ce cheminement-là. Alors, j'ai eu les événements qui se sont enchaînés, hein, ça a fait au niveau du travail, donc
Ça a été un peu toutes les blessures en même temps. Enfin, je ne sais pas, même pas associer ça à des blessures, mais il y en a toujours caché quelque part. Mais c'est vrai que c'était la perte financière qui m'a touchée. Ça a été la santé de mes enfants. Ça a été ma propre santé. Ça a été au niveau de certains de mes animaux. Ça a tellement été que je sais plus ce que ça a été. Euh, ah oui, le financier a touché beaucoup parce que j'ai, on va dire, tout perdu. Quelque part, tout est arrivé en même temps et j'avais tout perdu, le financier. Voilà. Mais c'était assez marrant parce que je l'ai perdu d'un côté, mais l'univers me l'a ramené de l'autre côté. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est là où c'était assez bizarre parce que ce que moi j'ai vécu, où on m'a enlevé quelque chose, c'est ma moitié qui m'a ramené de l'autre côté. Et en fait, ça avait un rapport avec des choses qu'on avait eues à travailler en commun d'ailleurs. Et ça a un rapport aussi avec la peur du jumeau de perdre le côté financier, côté matériel. Et, euh, et ça a été assez marrant parce que, enfin, ça a été pas drôle, hein, non, je dis pas, c'est pas drôle, marrant dans ce sens-là, mais ça a été assez marrant de voir ça parce qu'il m'a fallu quand même du temps, il m'a fallu quand même parler avec certains d'entre vous pour me rendre compte et de me dire, mais c'est bizarre parce que c'est nous qui sommes touchés, mais par rapport à quelque chose qui leur appartient. Et ça, c'était très étonnant parce que moi, j'ai été touchée dans le côté financier où j'ai tout perdu. J'ai eu des problèmes avec les employeurs, tout ça, enfin, mauvais payeurs. Je ferai pas de la pub là où je travaille. Je dirais rien. Voilà. Mais, même si j'ai tout perdu, quelque part, de l'autre côté, ça m'a été ramené. Donc, quelque part, j'ai pas perdu. Voilà. Et c'est là où, en fait, j'ai compris que ça faisait travailler. C'était un peu comme une foudre. Je rigole maintenant, mais je ne sais pas rigoler sur le coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui a touché quand même ma moitié. Voilà. Parce que tous les événements que j'ai eus indirectement, moi, touchaient principalement ma moitié. Et quand je dis une foudre, c'est là où ça n'a pas été marrant d'ailleurs. J'en rigole là quand je vous en parle, mais j'ai pas rigolé du tout. C'est que la foudre est vraiment tombée sur la maison qu'on loue. Voilà. Je rigole, mais c'est pas marrant du tout. Quand ça m'est arrivé, je rigolais pas. Je rigolais pas du tout. Parce que indirectement, c'est là où elle a touché à une de mes plus grandes peurs. Voilà. C'est-à-dire que un soir, j'étais avec mes enfants à la maison et mes animaux, hein, qui sont toujours là. Et en fait, il commençait à faire de l'orage. Enfin, il commençait à faire de l'orage. Et moi, j'étais dehors et j'admirais l'orage. Je trouvais ça magnifique parce que ça faisait vraiment des gros faisceaux lumineux. Mais il était loin, l'orage. Donc, je me suis dit, waouh, c'est beau à voir. Et à un moment, j'ai senti qu'il valait mieux que je rentre. Donc, je suis rentrée dans la maison. J'ai commencé à débrancher certaines choses. Et puis là, je suis allée voir mes enfants et je leur ai dit, bon, débranchez tout ce qui vous appartient. On va commencer de toute façon à aller se coucher, hein, c'était le soir, et puis voilà, et puis d'un coup j'entends la grêle qui tombe, alors je leur dis, oh venez voir, c'est trop beau à voir la grêle qui tombe et tout ça. Puis mes enfants regardent, donc ils étaient à l'étage, et là mon fils me dit, tu crois pas que le chien va avoir peur? Alors je me dis, effectivement le chien risque d'avoir peur, parce qu'elle a peur, hein, les orages c'est pas évident, hein. Donc je descends, et je vois mon chien manger tranquille sur la terrasse, donc j'attends derrière la porte qu'elle ait fini. Et la foudre, elle est tombée
à 1,50 m à peu près de moi, dans une sorte de cheminée, qu'on dit cheminée. Donc l'explosion a été violente. Je l'ai ressenti dans le corps. Ça a été très très dur pour moi. Mais ce qui a été très difficile pour moi à ce moment-là, et c'est là où je vous dis, ça a ramené à vraiment ma plus grande peur, c'est que à ce moment-là, je me disais, mince, où elle est tombée, quoi. Elle est tombée à côté de moi dans un conduit, oui, ça c'est sûr. J'ai senti l'explosion, oui, ça c'est certain. Je m'en rappelle encore. Mais par contre, j'avais peur par rapport à mon chien. Donc comme j'étais là, j'ai vite ouvert la porte parce que je me suis dit, punaise, elle est tombée sur le chien. Et en fait, non. Donc j'ai rentré le chien, mais après, j'avais pas mes enfants à côté de moi. Et mes enfants, j'avais beau les appeler, ils me répondaient pas. Et là, entre le moment où ça s'est produit et le moment où je suis montée pour être sûre qu'ils allaient bien, j'avais l'impression qu'il s'est passé des heures et des heures. Et j'avais beau hurler, ils m'entendaient pas. Et en fait, ils me répondaient pas. Et moi, je n'osais plus aller voir, quoi. Donc ça a été très difficile pour moi. Ça a été un moment où j'ai vraiment cru que la foudre était tombée sur mes enfants. Et là, ça a été la peur de ma vie, vraiment la grosse peur, comme à chaque parent, hein, c'était que la foudre, moi j'ai eu peur que la foudre soit tombée sur mes enfants. Voilà. Donc quand je suis montée, heureusement ils n'avaient rien, donc on s'est caché. On s'est caché dans un endroit en attendant que ça s'arrête, dans le noir. Et c'est vrai que la foudre, quand elle tombe, moi, je l'ai ressenti dans mon corps, hein, ça m'a pété dans les oreilles. J'ai eu d'ailleurs mal aux oreilles et à la tête pendant quelques temps. Et, ça vraiment... bon, j'ai eu la chance parce qu'elle n'est pas tombée que sur ma maison, elle est tombée dans d'autres endroits. Et les pauvres gens, leur maison a pris feu. Nous, la nôtre, elle n'a pas pris feu. Mais il y avait eu quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que elle a principalement touché le bureau de ma moitié. C'est pas drôle non plus. Je crois que c'est encore nerveux parce que j'ai du mal à m'en remettre, hein. Alors, en même temps, ça fait pas trop longtemps. On va faire 15 jours, 3 semaines à peine, même pas 15 jours, ouais. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est que là où elle est tombée, juste à côté, j'ai une statue de la Vierge qui en fait a fait un quart de tour sur elle-même et s'est retrouvée face à l'endroit où la foudre est tombée. Donc je me dis, l'univers est peut-être intervenu, voilà, pour, je sais pas, je sais pas. En tout cas, dans tous ces événements, bien évidemment, c'est pas évident à vivre. Beaucoup d'entre vous, vous vivez aussi des choses, je suis désolée, j'ai froid, vivez aussi des choses qui sont très difficiles, particulièrement en ce moment, même si on commence à en voir la sortie du tunnel, voilà, parce que moi je commence à en voir la sortie du tunnel. Maintenant, c'est sûr que psychologiquement, quand la foudre tombe comme ça, et qu'on est à côté, la peur, elle est quand même dure. Mais je me dis que, voilà, au fur et à mesure, les choses rentrent dans l'ordre. Et puis maintenant, il va me falloir dépasser ça, quoi. Mais c'était vraiment ma plus grande peur, c'était celle-là. C'était vraiment ça. Et souvent, j'entends qu'on va vivre notre plus grande peur. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça pouvait être, cette peur que j'ai, moi? Et en fait, à un moment, je me suis rappelé que c'était ça. Voilà. Donc, j'ai fini en arrêt, bien évidemment, en arrêt de travail. C'est même pas drôle, je sais même pas pourquoi je rigole. C'est en fait de se dire, mais t'as traversé encore tellement de trucs que c'est peut-être ça qui me fait rigoler, mais du coup, je me suis retrouvée en arrêt, ouais.
Voilà, parce que c'est très choquant la foudre qui tombe à côté de soi. Dans ce cheminement, on parle toujours de foudre karmique. Ouais, c'est sûr que là, et c'est ce que je disais à ma moitié, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle soit tombée principalement dans son bureau. Mais au-delà de ça, c'est aussi que tout ce qui m'a touché, tout ce qui m'a touché moi, eh ben c'est tout lié à lui. Donc voilà. Donc est-ce que les foudres karmiques existent? Je ne sais pas. En tout cas, les foudres réelles, effectivement. Donc voilà, donc c'était juste pour vous expliquer un peu que je ne vous oublie pas, mais que les événements ont fait que parfois il vaut mieux s'isoler un peu. Et ça a été mon cas, parce que ça a été très dur pour moi de me dire, allez, va faire des vidéos. C'était impossible de faire comme si de rien n'était. De toute façon, j'ai toujours été incapable de faire semblant. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça fatigue quand même. Ça fatigue de toujours vivre quelque chose. Mais après, franchement, moi malgré tout ce que j'ai vécu là, j'ai beaucoup remercié là-haut parce que franchement, je m'en suis sortie, quoi. Je m'en sors bien. Mes enfants s'en sont sortis aussi. Voilà. Malgré cette situation qui est difficile, qui n'est pas terminée, parce qu'il y a encore des choses que j'ai à mettre en place, parce que c'est sûr que quand il y a quelque chose derrière, ça s'enchaîne. Voilà. Mais il y a encore des situations à résoudre, que j'ai personnellement à résoudre. Et, euh, et ça, c'est vraiment l'épisode de s'affirmer, de l'affirmation de la personne qu'on est, et vraiment de cette reconnaissance, quoi. Donc voilà, donc je reviendrai, bien sûr, comme Terminator, je reviendrai. Moi, je pense que cette fois, je traînerai pas trop. Parce qu'après, c'est toujours difficile de revenir. Quand on a 50 événements qui se sont produits comme ça, c'est toujours difficile de revenir comme si de rien n'était. Voilà, donc je ne peux pas revenir comme si de rien n'était. Je ne peux pas revenir comme si tout allait bien, parce que c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens vivent des événements plus difficiles que moi. Mais faire semblant, j'ai jamais su. Je suis une très mauvaise menteuse. Voilà, et je suis quelqu'un qui n'arrive pas à cacher son émotionnel en général. Voilà, donc vous l'aurez compris depuis le temps. Donc je vous dis à bientôt, c'est sûr, quand, je sais pas, certainement dans les prochains jours, j'aimerais bien quand même. Parce que malgré tout, c'est vrai que ça m'apporte quand même beaucoup de choses, cette chaîne. Même si, franchement, je le dirais, parler de flammes jumelles, tout ça, c'est pas vraiment ce que j'aurais envie maintenant. Pas autant que je l'ai eu fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont liées à ça. Et en fait, j'ai plus envie de développer d'autres choses que d'expliquer un peu ce que j'ai vécu dans ma relation. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous remercie de votre écoute. Je me marre toujours. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.